Bonsoir à tous et bienvenue à ce tirage d'oracle pour la semaine du 28 mai au 3 juin 2018. La semaine prochaine est donc caractérisée par la pleine lune du 29 mai. C'est à nouveau une pleine lune très puissante. Et d'ailleurs, j'ai partagé sur la chaîne une méditation qui pourrait vous aider à comprendre ces énergies qui sont en totale opposition. On peut vivre des énergies qui sont totalement contradictoires et cela peut vous aider à les comprendre et à mieux les ressentir. Donc cette semaine assez puissante, encore une fois, j'ai décidé ainsi de faire ce tirage avec le pouvoir du lâcher prise, puisque encore une fois nous avons besoin de vraiment lâcher prise et de se remettre dans les mains de l'univers pour pouvoir accueillir ces énergies de renouveau, de récolte. Alors je vous laisse choisir votre carte et poser votre question et écouter ainsi les messages et les conseils de vos guides concernant ce que vous devez mettre sur pied, ce que vous devez faire, comment vous devez agir pour pouvoir porter à bien vos projets, etc., etc. Alors, c'est parti. Si vous avez choisi cette carte ici, tout à gauche, donc la première, le message de vos guides est: laissez parler votre intuition. Avec une magnifique image de l'œil, on sait que les yeux sont le portail de l'âme. Et souvent, on peut faire des ressentis. On ressent exactement les émotions et les énergies de quelqu'un en observant ses yeux. C'est pour ça que nous avons cette magnifique image. Et le petit texte, c'est: écoutez votre voix intérieure, soyez conscient de vos ressentis les plus intimes, soyez attentif aux flashs, aux signes, aux synchronicités qui se manifestent pour vous guider. Donc par cette carte, les guides, ils nous demandent tout simplement d'être plus attentifs aux synchronicités, être plus attentifs à tous les messages qu'ils vont nous apporter. Donc ils vont répondre à vos questions, ils vont vous apporter toute réponse et toute solution, mais pour cela, vous devez vraiment être attentif donc à votre intuition, puisque votre intuition, c'est effectivement la porte de votre âme, c'est la porte de votre cœur, et c'est celle qui vous donnera toutes les réponses, et toutes les réponses sont en vous déjà, puisque les guides, donc votre intuition est également, notre intuition est également un guide, et les guides passent par l'intuition pour nous laisser passer des messages. C'est pour cela qu'ici, ça nous parle de la voix intérieure, donc notre sixième sens, et des signes, synchronicités et les flashs que vous pouvez avoir. Donc il faut toujours savoir qu'il n'y a pas de hasard dans les choses, il n'y a pas de coïncidence, c'est des synchronicités et toutes les synchronicités sont là simplement pour répondre à une question. C'est une période aussi dans laquelle effectivement les taux de vibration augmentent, les taux vibratoires augmentent, les vibrations sont de plus en plus élevées, donc nous aurons de plus en plus de signes, de messages, d'heures miroirs, etc. Et cette carte, elle vous dit, prêtez attention à tout ça et ressentez au fond de vous. Donc ne vous limitez pas tout simplement à dire tiens, j'ai ressenti ça et ça, mais allez chercher au fond de vous qu'est-ce que cela évoque en vous. Et ça, c'est votre intuition et c'est la réponse. Et surtout, faites-vous confiance, puisque vous êtes comme un pendule, vous avez un pendule interne et toutes les réponses, vous les détenez si simplement vous arrivez à écouter votre cœur, votre sixième sens, votre voix intérieure. C'est par ce biais que les guides, les anges sont en train de vous apporter toutes les réponses. Donc d'autant plus dans cette semaine qui est caractérisée par cette pleine lune très puissante, encore une fois, faites vraiment attention et faites-vous davantage confiance, puisque vous pourrez avoir des belles surprises pour comprendre certaines choses. Voilà pour la première carte. Si vous avez choisi celle-ci, donc la carte numéro 2 ou la carte du milieu, elle vous dit: faites confiance à l'esprit. Avec une image magnifique. Je trouve que c'est des cartes vraiment sublimes. Et le petit message est: une fois que vous avez fait tout ce que vous pouvez pour atteindre votre but, remettez la situation entre les mains du divin. Laissez agir la magie du travail, de l'esprit. Encore une fois, bien évidemment, puisque c'est le pouvoir du lâcher-prise, nous sommes dans le lâcher-prise total, avec une magnifique image qui nous rappelle que pourquoi pas aller en forêt aussi, se ressourcer, peut nous permettre vraiment de nous mettre dans les mains de l'univers.
c'est aussi le pouvoir de la confiance, de faire confiance à nos guides, de faire confiance à l'univers, mais surtout c'est la loi aussi de l'attraction. C'est le fait d'émettre des vibrations positives, de faire des affirmations positives, de demander toujours tourner dans la positive ce dont nous avons besoin, savoir que de toute façon l'univers sait exactement ce dont nous avons besoin et mieux que nous. Et à ce moment, une fois qu'on a fait notre demande, et à savoir que de toute manière, ce qui est important de savoir par rapport à cette semaine aussi, c'est que voilà, on fait le chèque d'abondance à la pleine lune et à la nouvelle lune, pardon, et lors de la pleine lune, on récolte. Donc cette pleine lune sera une pleine lune justement de récolte, entre autres. Donc lâchez prise maintenant, puisque s'il y a un renouveau, s'il y a à récolter quelque chose, vous devez vraiment faire confiance au divin, et c'est pour ça qu'il faut laisser agir la magie, comme il m'indiquait là. Et quand on parle de magie, on pense tout de suite à la magie de la gratitude. Si vous avez lu le livre Le Secret ou la magie, c'est le deuxième livre qui suit, c'est vraiment ça dont on parle, c'est le fait d'être toujours reconnaissant de ce que nous avons et de demander comme si on l'avait déjà reçu ce que nous souhaitons, ce dont nous avons besoin, mais toujours avec gratitude. Et avec confiance. Et c'est ça la magie de la gratitude, et l'univers va nous l'amener. Et va nous éclairer notre chemin tel ce magnifique rayon de soleil que vous voyez ici. Je trouve que cette image, elle apporte beaucoup d'apaisement, et c'est vraiment dans ce sens qu'il faut vraiment faire confiance à l'esprit, et pourquoi pas partir en forêt pour effectivement faire nos demandes, et lâcher prise, et laisser toutes les énergies qui pourraient être encore négatives, qui nous envahissent, les laisser s'échapper et aller rejoindre la source, et être transmuté en amour, et faire le plein de belles énergies, et laisser faire les guides, laisser faire les anges, laisser faire l'univers, et faire vraiment confiance. Donc cette semaine, en plus avec l'arrivée de cette pleine lune, c'est vraiment le conseil de vos anges, de vos guides, c'est vraiment de mettre la situation dans les mains de l'univers et de le laisser agir pour vous, sans vous prendre la tête, sans ressasser des situations, sans être obsessionnel vis-à-vis de quelque chose. C'est vraiment laisser faire. Je trouve que de toute façon les cartes sont toujours reliées. Si vous avez choisi la troisième ici, donc cette carte, elle vous dit laissez-vous aller dans la magie de qui vous êtes. Et le petit texte, nous avons tous de la magie en nous. Même dans les aspects les plus banals de votre vie, souvenez-vous que vous êtes un être magique, unique, digne d'intérêt, qui est simplement vous. Si vous avez choisi cette carte, probablement vous êtes un tout petit peu aussi dur avec vous-même en cette période. Vous êtes peut-être, vous osez pas nécessairement vous montrer tel que vous êtes. J'ai l'impression que cette carte avait le même message à la semaine passée. Je voudrais pas me tromper, mais il me semble que la carte numéro 3 déjà la semaine passée avait à peu près le même message, donc celui de s'affirmer, d'être authentique, de s'aimer tel que vous êtes magnifique tel que vous l'êtes. Comme il dit cette carte, nous avons tous de la magie, donc à savoir que de toute façon tout le monde a des dons, et ne soyez pas, ne vous sentez pas en reste vis-à-vis des autres, vous avez également votre magie antérieure, et peu importe qu'est-ce que c'est, vos capacités, vos talents, vous en avez, et vraiment soyez-en fiers. Soyez-en fiers et sachez que vous comptez énormément. D'accord? Donc, si vous avez choisi cette carte, j'ai l'impression, la sensation que vous êtes assez inclin à vous dénigrer un tout petit peu, à ne pas vous mettre dans la juste valeur à laquelle vous devrez vous positionner, mais vous êtes plutôt en train de vous dire, ouais, je mérite pas assez, ou je suis pas assez bien, je sais pas faire ci, je devrais peut-être faire comme ça, alors que cette carte, les guides, vient vous dire, non, arrêtez d'être négatif, trop dur avec vous-même. Vous êtes quelqu'un de merveilleux et c'est quelque chose de très important à vous répéter tous les jours. Et vous êtes unique pour cela. Vous avez quelque chose voilà, là il dit digne d'intérêt. Vous êtes simplement vous. Ça veut dire aimez-vous. Parce que autour de vous, vous allez recevoir de l'amour si vous vous aimez davantage. Et vous serez surpris de voir ô combien les autres personnes autour de vous, lorsque vous montrez votre authenticité et vous vous affirmez et vous croyez en vous, combien les autres personnes autour de vous vous aiment. Ô combien vos anges gardiens, vos guides vous aiment. Ô combien l'univers, le divin vous aime. Et combien vous êtes riche intérieurement
Alors que vous pensez peut-être de ne pas valoir grand-chose, non, c'est tout le contraire. Ça, c'est de toute façon une carte qui va bien pour n'importe qui, et peu importe la carte que vous avez choisie, c'est un message d'amour universel. C'est vraiment très important de s'aimer inconditionnellement, hein. Si vous avez choisi cette carte, c'est d'autant plus la preuve qu'effectivement, vous êtes peut-être en train de vous oublier et vous devez vraiment euh, vous convaincre de la personne magique, de la petite fée que vous êtes. Et voilà, comme là, vous voyez cette magnifique image. Voilà, vous ressentir comme une magnifique petite fée, même si elle n'a pas des ailes. Imaginons que ce soit une petite fée dans une prairie avec une licorne. Disons que c'est une licorne. Voilà. Donc, c'est vraiment quelque chose de très important. Ayez plus de confiance en vous. Ayez plus d'amour. Pour vous, cela ne signifie pas que vous devez devenir tout d'un coup quelqu'un imbu de soi-même ou que vous devez en faire pâtir les autres. Bien évidemment, ce n'est pas du tout ça dont on parle, mais on parle de vraiment de s'aimer davantage pour voir aussi combien d'amour vous avez autour de vous. Donc voilà le message pour cette nouvelle semaine qui commence donc demain et qui est caractérisée par cette pleine lune. Donc les guides nous donnent vraiment ces messages de lâcher prise. Laissez parler votre intuition, écoutez votre intuition, votre sixième sens et regardez les signes. Faites confiance à l'esprit et mais remettez dans les mains de l'univers la résolution de toutes vos questions et laissez-vous aller dans la magie de qui vous êtes. Soyez rassurés, vous êtes quelqu'un de formidable et l'univers et les guides et les anges et tout le monde vous aime parce que vous êtes tout simplement vous-même. Voilà le message pour cette semaine. Je vous souhaite une très belle semaine et comme toujours, je vous dis paix, amour et lumière à vous tous. Namasté.